Bonjour à tous, c'est Fabienne pour Lyon Femmes. Aujourd'hui nous sommes au marché de la mode vintage à la halle Tony Garnier. Regardez. She's upside down inside her head. She dines at noon, breakfast at 12. It's hard to know when you find her in bed. At night she's looking wide awake at all the things she wants to make. But halfway through the afternoon, she always falls asleep too soon. Her house is full of broken clocks she keeps neatly inside a box. I wonder how she can be so free. Her diary is a few years old. It's empty and has many holes. She never keeps or makes appointments. You wonder why she thinks she shouldn't. I want to ask her when. Nous avons la chance de rencontrer Pierre-Jacques Brivet. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci, je suis le nouveau président désormais du marché de la mode vintage, dont j'ai fait l'acquisition au mois d'octobre l'année dernière. Mais c'est un marché que je connais bien, puisque j'avais dans un poste précédent participé à sa création il y a 12 ans. Et surtout, je suis depuis plusieurs années vice-président de Mode à Lyon, l'association pour l'université de la mode, qui organise le marché vintage depuis l'origine. Alors que représente le marché de la mode vintage pour la ville de Lyon selon vous ? Alors de mon point de vue, le marché de la mode vintage aujourd'hui est à la fois un événement marchand et culturel. Il suffit de circuler un peu dans les allées comme vous l'avez fait pour vous rendre compte en fait du rayonnement culturel du marché de la mode. Les gens viennent bien sûr pour acheter, pour vendre aussi. Nous avons la moitié de nos exposants qui sont des particuliers, beaucoup de la ville de Lyon. Mais ils viennent aussi pour s'immerger dans les années vintage, découvrir le rétro gaming, découvrir la musique, découvrir la restauration aussi, puisque nos cartes de restauration sont vintage aussi. Donc c'est vraiment une immersion dans les années perdues et les années du vintage. Alors à votre avis et très personnellement, pourquoi le vintage est-il tellement à la mode ces dernières années ? Je pense que le vintage a au moins 3 raisons d'être à la mode. D'abord parce qu'en période de crise, on aime bien se souvenir des belles années. Et les belles années, c'était les années 60, les années 70, donc les années vintage. Et puis les 2 autres raisons sont des raisons un peu plus économiques. Quand les temps sont un petit peu difficiles, on aime bien venir vendre des produits. Ça arrondit les fins de mois. Et puis quand on est aussi en période un petit peu difficile, on aime bien venir trouver les bonnes affaires. Donc acheter des produits griffés. On a cette année pour la première fois un dressing de luxe. Donc les gens viennent traquer de très beaux produits, des produits de luxe, à des prix très inférieurs, soit à leur prix d'origine, soit au prix de revente aujourd'hui. Donc on a, en période un peu difficile, 3 bonnes raisons de venir sur le marché vintage. Très bien, merci beaucoup. C'est gentil d'avoir répondu à nos questions. Très longue vie au marché de la mode vintage. D'ailleurs, quelles sont les actualités pour cette année ? Parce qu'il me semble que du coup, les choses vont un petit peu changer. Notre première actualité, c'est bien sûr l'arrivée à la halle Tony Garnier, qui est un lieu magique pour les exposants comme pour les visiteurs. La deuxième actualité, c'est les 16 et 17 novembre prochains, le marché d'hiver, la première édition du marché d'hiver, à Lyon toujours. Et puis nous avons une 3e actualité en préparation, qui sera une édition américaine à New York, en juin 2014, du marché de la mode vintage de Lyon. Merci beaucoup. Merci. On attend tout ça avec impatience et à très bientôt. Bonne visite à vous, merci. Always fall asleep too soon. Her house is full of broken clocks she keeps neatly inside a box. I wonder how she can be so free. Her diary is a few years old. It's empty and has many holes. She never keeps or makes appointments. You wonder why she thinks she shouldn't. I want to ask her when. She wants to bet she can. She's upside down in her head. She makes up day and night. She's Sunday through. She's upside down in her head. Even her closest friends, none of them can understand. She used to have a nice boyfriend. Oh, the boy you must treat well. Your family was very much alone. He asked her to go on a date. He booked a nice table for 8 when she got in the restaurant. Past midnight in around the piano. I want to ask her when. She wants to bet she can. She's upside down in her head. She makes up day and night. She's Sunday alone. She's
donc Isabelle, donc je suis la directrice de l'école de Lyon. L'école IDRI, donc l'Institut de Relooking International. Nous sommes un établissement d'enseignement technique privé. Donc on délivre un certificat de conseiller en image après évaluation, donc un titre RNCP de niveau 4, un niveau bac. Nous proposons donc 3 formules de formation de conseiller en image, une formule de 210 heures sur 3 mois ou 10 mois, ou une formule de 280 heures sur 4 mois, donc avec possibilité de prise en charge pour nos élèves, donc par des organismes collecteurs de fonds, voilà. Alors vous êtes aujourd'hui au marché de la mode vintage. Pourquoi vous avez installé donc votre stand? Racontez-nous un petit peu l'histoire du marché de la mode vintage pour cette école. Eh bien écoutez, moi j'avais entendu parler du marché vintage, donc on connaît la renommée de ce marché. L'école IDRI aussi, membre partenaire du village des créateurs. Qui sont aussi partenaires et présents sur le marché. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on est là aujourd'hui. En plus, c'est une belle expérience terrain pour nos élèves, puisque ce sont nos élèves qui animent les ateliers. Donc aujourd'hui, on présente 2 ateliers maquillage. Alors dans le concept du marché, bien sûr, donc on propose le maquillage œil de biche et bouche rouge. Et puis aussi, on a un atelier sur la silhouette et le dressing, donc quel vêtement porter en fonction de sa silhouette. Nous sommes désormais sur le stand de Tapouillon Vintage avec Cynthia qui va se présenter en quelques mots pour nous. Eh bien oui, c'est moi, Cynthia, bonjour. Je m'occupe du stand, moi je viens du Var et donc je fais du vêtement rétro et de l'accessoire des années 20 à 80, mais c'est un peu plus resserré à 40 à 80 pour aujourd'hui. D'accord. Alors quel était le thème pour toi? Alors moi j'ai essayé vraiment de partir sur l'été, la plage, parce que j'en peux plus de la pluie, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Donc on a sorti des paniers, des maillots de bain, voilà, des choses très pin-up, très plage, très Saint-Tropez, parce que je viens du Var, juste à côté de Saint-Tropez, dans le Golfe, donc voilà. Alors bon, il y a plein d'aspects que j'aime. J'adore le fait qu'on puisse s'habiller d'une manière un peu originale, un peu de qualité aussi, à un super prix. Et j'aime le côté unique, quoi. J'aime que chacun puisse faire son style, s'amuser. J'aime bien que quand on voit le vêtement, on a un sourire, on a un truc qui fait que voilà, on est bien. Et toi justement, est-ce que c'est quelque chose que tu cultives ou c'est occasionnel? Tu es tout le temps habillée vintage? Moi je suis tout le temps habillée rétro, pas tout le temps comme ça, parce que c'est un peu difficile dans la vie de tous les jours. Mais il y a toujours une pièce vintage, que ce soit un sac, des chaussures, une robe, il y a toujours un truc. Voilà, parce que c'est en moi, c'est comme ça. Très bien. Merci beaucoup Cynthia, c'est sympa. Alors nous sommes avec Marie Morgan qui a remporté le concours de look au marché de la mode vintage l'an dernier. Alors l'an dernier, je suis venue avec une copine, on s'était préparé à l'avance, on avait fait les brocantes pour dénicher en fait une tenue qui soit adaptée au concept vintage. Et en fait, c'est avéré que le jour du marché vintage, on s'est aperçu qu'on avait la même couleur. C'était pas du tout fait exprès. Et en plus, c'était sur le thème de l'Angleterre avec le mariage, le quinquennat de la reine, enfin bon, tout ça. Et du coup, on est parti là-dessus, sur cette idée-là. Et voilà. Et le fait, en fait, je pense qu'on soit toutes les deux habillées sur un même ton, ce bleu bien England, comme on dit. Et donc là, c'est sûr que je pense c'est ça qui a fait que tout le monde nous a remarqué et qu'on a gagné. Est-ce que pour toi, c'est une vocation d'être toujours looké vintage ou est-ce que c'est plutôt une passion? Le week-end, tu dis de temps en temps une petite brocante à marcher et puis je vais trouver les accessoires qu'il me faut, ou est-ce que tous les jours, tu es vraiment habillé vintage? Alors peut-être pas entièrement, mais j'ai toujours, ou que ce soit un petit serre-tête, que ce soit un petit bracelet ou même des fois un pantalon ou une veste coupée de telle manière, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, je trouve qu'elles sont très très bien coupées, hein, les vestes de costard par exemple, mais qui est vintage et c'est voilà. Donc je suis pas entièrement vintage, mais j'ai une touche de vintage. Est-ce que tu peux nous décrire ton look aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je rends hommage à Roland Garros, on va dire, en étant habillée comme une tennis woman, voilà, avec ma petite raquette, mes petites chaussures adaptées à mon petit, comment je pourrais appeler ça, anti-transpirant, c'est ça qu'on dit? Voilà, et ma petite robe très vintage pour aller jouer une petite partie avec mon partenaire. Alors nous sommes avec Isabelle de l'école IDRI. Alors présentez-vous et puis racontez-nous un petit peu ce qu'on fait à l'école IDRI.